Je vous dirais, moi, depuis 2006, qu'on est au Japon pour faire la promotion, que ce soit générique de notre produit. Depuis 2006, qu'on le fait avec des grands chefs, avec des porte-paroles, et puis même depuis quelques années, on fait de la recherche avec l'Université de Tokyo, où, suite à des recherches qu'on avait faites, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait aligner ces recherches-là pour que le consommateur japonais s'y retrouve dans ça. Fait que, je veux vous dire, il y a énormément de travail qui est mis pour regarder comment le consommateur japonais peut se retrouver dans les choses qu'on a de disponibles dans le sirop d'érable pour le Japon. On sait que les Japonais sont friands d'un produit qui est naturel, un produit qui est de qualité. Il faut qu'il y ait une traçabilité. Tous des éléments que le sirop d'érable québécois détient. Sa traçabilité, c'est la seule place dans le monde au Québec où le sirop d'érable et chaque baril de sirop d'érable qui est produit à l'érablière du producteur est classifié. Avant d'en entrer en usine, on va identifier les différents goûts qu'il y a dans le sirop d'érable pour pouvoir le conditionner pour qu'il soit embouteillé après. C'est la seule place qui ça se fait dans le monde. Puis je pense que c'est des choses comme ça que le consommateur japonais veut reconnaître parce qu'il va avoir une certification quand il paye pour ce produit-là. Et quelle est l'importance du marché japonais pour les producteurs de produits acéricoles ici au Québec, là? Bien, les producteurs, c'est environ un peu plus que 8 millions de livres qui est exporté au Japon à chaque année. Fait que c'est presque autant de sirop que ce qui est consommé au Québec qui est exporté pour le Japon. On produit tout près de 80%, 75 à 80% du sirop d'érable au monde est produit au Québec. Et ça veut dire combien de producteurs sont impliqués dans la fabrication de ces produits-là? C'est 7300 entreprises acéricoles pour environ tout près de 10 000 producteurs. Notre objectif, c'est pas de compétitionner les autres sucres, parce que de produire le sirop d'érable, on le sait, ça coûte plus cher que bien souvent dans d'autres produits sucrés. Ça fait que c'est pour ça qu'on a essayé de se démarquer en disant, ben, regarde, on va l'amener dans le credo où c'est que des produits naturels, mais il faut qu'il y ait un plus-value pour que ça vaille la peine que ce prix de revient-là, même s'il est plus élevé, qu'il soit capable de le justifier. Je dirais, dans les 7-8 dernières années, à part les 7-8 dernières années, il n'y avait pas gros de recherche à faire sur le produit. C'est pour ça qu'on s'est dit, les producteurs, on va travailler dans la recherche pour essayer de trouver c'est quoi qu'il y a dans le sirop qui peut se démarquer, c'est un autre produit naturel. Puis on a trouvé plusieurs éléments dans le sirop. Puis comme j'ai dit tantôt, ces éléments-là nous font qu'on est très optimiste pour l'avenir, pour que ce produit-là se développe, que ce soit dans des boissons énergisantes, que ce soit dans d'autres produits. On pense qu'il y a des énormes potentiels vu le produit qui est naturel. Des choses qu'on est en train d'essayer d'appliquer sur l'eau d'érable, sur même en gastronomie, de comment mélanger l'eau d'érable et des sirops et des sucres d'érable. Et puis que ce soit même dans des produits pharmaceutiques. J'ai dit tantôt, il y avait énormément de choses qu'on a trouvées en faisant la recherche de base sur le sirop d'érable. Bien, il y a des choses qui peuvent être aussi pour les produits pharmaceutiques qui sont en place, puis qui sont en train de se faire en recherche, justement encore avec l'Université de Tokyo. Fait que, il y a un potentiel dans le sirop d'érable qu'on a identifié. Puis c'est pas juste dans le produit sirop d'érable, ça peut être dans l'eau, ça peut être dans le pharmaceutique, dans l'hôtellerie, tout ça. Justement, il y a quelques années, travaillé avec le chef Bori. Puis il y a des séminaires qui se sont donnés au Japon avec les écoles de chefs cuisiniers. Moi, je pense, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on voit le plus la demande dans l'hôtellerie pour la demande du sirop d'érable, où ils peuvent faire des recettes qui sont innovantes, avec des nouvelles saveurs à partir du sirop d'érable.
Puis à chaque fois que les chefs commencent à travailler avec notre produit, ben, ils sont emballés de tout ce qu'ils peuvent faire avec, que ce soit du début du repas jusqu'à la fin. C'est pas juste pour des desserts qu'ils peuvent travailler avec le sirop d'érable. Fait que ces chefs-là, moi je vous dirais, depuis quelques années, expérimentent le sirop pour trouver plusieurs recettes avec le sirop d'érable. Le défi, c'est avec toute la promotion qu'on fait, puis qu'on a faite et qu'on continue à faire, nous autres, notre objectif, c'est que ces exportations-là, s'ils peuvent doubler et tripler, nous autres, on pense qu'il y a un potentiel de population au Japon où on peut faire un développement de marché énorme, tant pis qu'on le fait connaître comme il faut. On le fait connaître dans un créneau où on dit que ce produit-là est naturel, il est identifié, il y a une traçabilité. C'est sûr que je l'ai dit tantôt, il était un peu plus cher qu'un autre produit sucré. Mais il y a des raisons des raisons économiques de le produire, mais ensuite, il y a des raisons qui justifient pour la santé cette démarcation-là sur le prix. Fait que nous autres, ce qu'on pense, dans les années qui s'en viennent, l'objectif, c'est on peut-tu doubler les ventes au Japon, puis après ça va être encore de doubler, parce qu'on pense qu'il y a amplement de personnes au Japon pour consommer le produit, comme il y a amplement d'érable au Québec pour en produire du sirop d'érable. Il y a des producteurs qui attendent pour le produire.